Jacques Martial-Henry est sur notre plateau pour MCG. On parle quoi? On parle du port, des photos impressionnantes d'ailleurs dans France Maillot de matin. J'ai cru la piste longue moi ce matin quand j'ai regardé la photo. Les travaux avancent à vitesse grand V. Jacques, bonjour. Bonjour Sam, bonjour Flo, bonjour à toute la population de Mayotte. On ne parle pas de grève, on ne parle pas de problèmes, on ne parle pas de DSP, on parle pas de... On s'en fout de tout ça aujourd'hui. Moi je me souviens de Vincent Liétard quand il était venu sur ce plateau pour nous expliquer les projets de développement du port de Longoni à l'heure où les grues arrivaient. Et voir ces grues arriver, c'était déjà un moment fantastique. Aujourd'hui, il y a une autre phase de développement du port de Longoni qui se met en place. C'est le nouveau quai de stockage et la nouvelle entrée du port de Longoni. Dites-nous ce qui se passe exactement au port aujourd'hui. Oui, effectivement, on est venu vous exposer la situation au port sur le plan du développement et pas uniquement sur les travaux qui sont en cours. Par rapport aux travaux qui sont en cours, on vous parle du port commercial. Le port commercial, il s'agit de 60 millions d'euros qui sont prévus dans le cadre de la DSP pour l'acquisition des machines, notamment les RTG, les grues, les engins et tout autre équipement pour permettre au port commercial de fonctionner très bien dans le cadre des importations, des exportations des conteneurs. Et le coût total est de 35 millions d'euros en acquisition et en réhabilitation d'ailleurs des infrastructures existantes, notamment la plateforme technique qui est de 3,2 hectares qui ont été déjà réhabilités. Nous avons aussi les travaux liés à la desserte portière, ce qu'on appelle extension de nouvelles plateformes techniques de 8,5 hectares pour tripler la capacité du port aujourd'hui. Et des travaux qui sont estimés à 24 millions d'euros, 6 millions d'euros en fonds propres et 18 millions d'euros en subventions, notamment FEDER et l'État pour les 6 millions et 6 millions d'euros pour le Conseil général. Là aujourd'hui, lorsque vous parlez que à une vitesse grand V, vous savez, nous attendons la signature de la convention du FEDER et cette signature doit d'abord avoir à retenir une délibération du Conseil général pour signer cette convention afin de pouvoir développer au maximum les travaux qui sont là en cours aujourd'hui. Donc, nous estimons à 60 millions d'euros au minimum la totale des travaux liés au port commercial pour permettre au port de fonctionner avec les conditions normales. Et la DSP avait inscrit 104 millions d'euros, mais on remarque tout de suite après, parce qu'il y a eu quand même des éléments qui n'ont pas été évoqués, qui n'ont pas été su au moment, notamment le quai numéro 1. Et au total, pour la réhabilitation du quai 1, par rapport au fonctionnement du port commercial, c'est au minimum 35 millions d'euros. Ah, quand même. Au minimum. Et pour pouvoir aussi travailler sur le quai numéro 3, parce que tout le monde parle du quai numéro 3 pour le transbordement, c'est à peu près 150 millions d'euros. Donc pour vous dire, pour que le port de Mayotte fonctionne normalement, avec les conditions normales, avec des estimations réelles, parce que le projet est réel, ce n'est pas juste des rêves, mais le projet est réel, il faut au minimum 300 millions d'euros pour que le port fonctionne. On est loin des 104 millions d'euros qui étaient fléchés. Lorsque vous prenez le quai numéro 3, et tout le monde en parle du quai numéro 3 pour ne pas permettre au port de ne pas être saturé, parce qu'aujourd'hui le port est saturé. Et puis deuxièmement, pour la réhabilitation du quai 1, et les 60 millions d'euros qui sont inscrits pour l'acquisition des engins et la réhabilitation, et puis l'extension de la zone de plateforme technique, il est très clair que ça avoisine les 300 millions d'euros. Et le projet est réel, le projet est concret, le projet est rédigé. Ce n'est pas un projet qui va attendre 10 ans.
Mais Alors, tout de suite. mais Jacques, excusez-moi, je suis quelqu'un de pragmatique, hein, mais c'est une délégation de service public sur 15 ans. Ça ne pourra pas être amorti, c'est 300 millions d'euros sur 15 ans. Je vous laisse la parole juste après, Flo, excusez-moi. Non mais c'est une question. Hein. Oui, la DSP c'est sur 15 ans avec des objectifs, c'est 104 millions d'euros. Ça c'est très clair. Mais lorsqu'on on assure l'activité, on réalise les projets, on remarque que le K1 est complètement délabré, on remarque, donc on peut modifier une délégation des services publics pour des causes liées à l'intérêt général ou pour nécessité. Mais on remarque aujourd'hui que si le port veut être dynamique et attractif et compétitif dans la région, il faut que les gens travaillent sur la base de ces 300 millions d'euros. C'est-à-dire, même si après les 15 ans de la DSP, le port doit se développer. Mais par rapport nous voulons attirer l'attention des pouvoirs publics et tous les acteurs, que ce soit privé comme public, que la situation pour pouvoir créer de l'activité et créer de l'emploi, parce que l'objectif c'est quoi? C'est créer de l'activité, créer de l'emploi, être compétitif dans la région. Et deuxièmement, on parle de développement. De développement, et ça c'est le projet phare du port et de MCG, parce que l'objectif n'est pas uniquement de réhabiliter et de faire fonctionner, mais il faut aussi développer. Il faut permettre au port de devenir vraiment un élément qui peut vulgariser l'activité économique à Mayotte, mais aussi dans la région. Et dans le développement, c'est la création d'une zone d'activité, d'un pôle d'activité au port. Parce qu'il faut savoir que la DSP, de 92 jusqu'à 2013, c'était 38 hectares. La DSP qui est signée de 2013 jusqu'à 15 ans, c'est 61 hectares. Ça, les gens doivent savoir que le périmètre a changé. Et il faut permettre à l'augmentation de cette capacité en termes de surface, de créer une zone d'activité. Et la zone d'activité va permettre aux entreprises de venir s'installer pour des activités commerciales, pour des activités industrielles, pour de stockage ou pour avoir des bureaux. Créer une véritable zone d'activité au port. Et nous estimons entre 20 à 25 hectares en moyenne pour permettre aux entreprises de s'installer, mais aussi d'autres activités comme des hôtels. Donc nous estimons aujourd'hui, c'est à peu près 30 millions d'euros qui sont visés pour réaliser ces projets, notamment entre les 20 et 25 hectares. Mais il faut savoir que les entreprises, lorsqu'ils auront un endroit qui est déjà viabilisé ou est aménagé pour pouvoir s'installer, c'est aussi des fonds privés. Les entreprises vont investir pour pouvoir s'installer, et notamment ils peuvent être éligibles à d'autres fonds. Je suis obligé de vous couper, Jacques. Excusez-moi, parce que vous nous parlez de 61 hectares. Nous, on visualise le port de Longoni, mais les hectares supplémentaires et les entreprises supplémentaires, ce sera où? Ce sera à la vallée 3, ce sera à la vallée 2 à l'intérieur là, nous sommes déjà à l'intérieur du périmètre. Mais il y a une colline. Il y a une colline qui... Oui, cette colline doit être aménagée. Vous ne pouvez pas laisser cette colline fait partie de la zone portuaire qui peut être aménagée pour permettre aux entreprises de s'installer. C'est énorme, c'est énorme. Oui, il faut viser des projets qui permettent d'être compétitifs dans la région. Et nous estimons à peu près à 200 millions d'euros, pour les apports des entreprises et les aides qui peuvent demander, et c'est-à-dire pour avoir un port dynamique aujourd'hui, rien que les aménagements à l'intérieur de l'espace portuaire, c'est 500 millions d'euros. C'est pourquoi nous vous avons parlé, rien qu'avec les 104 millions d'euros, il faut créer 3000 emplois. 3000 emplois. Et redynamiser ça, vous imaginez la capacité que le port peut avoir en termes de création d'emplois, en termes de formation des jeunes Mahorais. Parce que nous sommes la collectivité qui est touchée par le plus grand
taux de chômage donc, et voilà, nous avons un projet, le seul aujourd'hui qui est réel, qui existe et qui est prêt à être réalisé et à permettre aux jeunes Mahorais de trouver de l'emploi et à redynamiser. Et sans doute, lorsque vous aurez réalisé le projet lié au développement, notamment dans le développement, il y a aussi les pêcheurs qui sont pris en compte. Un espace pour les pêcheurs, un espace pour les touristes, un espace pour un jardin d'enfants, des espaces pour la halle artisanale. J'allais le dire. Voilà, mais aussi, dans le développement, nous visons aussi le port sec de Kawini. Le port sec de Kawini, parce que lorsque nous aurons redynamisé, déconcentré l'activité économique vers le nord, il faut aussi maintenir le tissu économique, le fonctionnement. Il ne faut pas déstabiliser le Grand Mamoudzou. Donc le port sec de Kawini va permettre d'équilibrer l'activité économique, que ce soit dans la zone du Grand Mamoudzou, que ce soit vers le nord. Mais aussi, d'ailleurs, Mme Nel a travaillé aussi un projet en dehors du périmètre portuaire. Dehors du périmètre portuaire, un projet de jardin botanique pour des activités ludiques et didactiques, pour permettre non seulement aux touristes de trouver un lieu d'activité, mais aussi à toute la population, parce que ce jardin botanique va aussi créer d'autres activités. Et là, c'est en dehors du périmètre portuaire, on n'a pas encore, il n'a pas les autorisations, mais même si ce n'est pas elle qui va réaliser les autres activités, mais il faudra que les pouvoirs publics, et notamment tous les partenaires, puissent prendre ça en compte, parce qu'il y a une zone vierge entre Vallée 3 jusqu'au village de Longoni, et il faut développer cette zone. Et là, c'est une réflexion pour vous dire que si nous développons cette zone entre Vallée 3 jusqu'à Longoni, au village, ça c'est au minimum 500 millions d'euros. C'est-à-dire rien que pour redynamiser l'activité portuaire, que le port soit compétitif, c'est 1 milliard qu'il faut avoir pour pouvoir faire ça. Et c'est des projets qui sont pensés, qui sont aujourd'hui concrets, et ce n'est pas de rêve. Donc c'est parce que, vous savez, aujourd'hui on a découvert qu'il y a le pétrole entre Mozambique jusqu'à Madagascar. Oui. D'une capacité que possède Qatar. On a, avec les gaz qu'il faut exploiter. Si jamais nous ne mettons pas en place les infrastructures nécessaires et les moyens nécessaires, si on ne forme pas les jeunes Mahorais à devenir des ingénieurs, à faire des grandes études, parce que quand on parle de formation, ce n'est pas uniquement CAP ou un certificat de formation générale, mais c'est carrément des longues études universitaires à anticiper. Parce que si nous développons le port en ce sens, il est très clair que les jeunes Mahorais, on connaît beaucoup de jeunes Mahorais qui sont en Pologne, des jeunes Mahorais qui sont partout dans ces pays-là, qui ont des diplômes, qui ne peuvent pas revenir ici. Même Abdou Dahlan, qui a ses 2 enfants qui sont ingénieurs, et avec leur diplôme, ils ne peuvent même pas venir ici. Et il y a beaucoup de jeunes Mahorais qui ont ces qualifications. Et il faudra anticiper en termes de formation, mais aussi soutenir l'activité et les projets qui sont initiés par MCG afin de pouvoir... Milliard, c'est le mot à la mode. Oui, excusez-moi, je vais faire très terre à terre, parce que toutes vos phrases commencent par si. On a commencé avec 25 millions et 1 hectare, on en est à 1 milliard et on a la moitié de l'île. J'essaie de comprendre votre propos. Est-ce que vous êtes en train de nous expliquer que le projet est trop énorme et qu'on ne pourra pas le faire, ou est-ce que vous êtes en train de nous expliquer que vous êtes en train de le faire? Le projet que MCG a, c'est 104 millions d'euros, même si en réalité, c'est 160 millions d'euros. D'accord. En réalité. Ça, vous êtes en train de le faire. En train de le faire. D'accord. Mais ce projet-là va générer d'autres activités. Et ces autres activités doivent être prises en compte par le Conseil général, par l'État, par les communes, par les acteurs économiques, pour pouvoir dès maintenant concrétiser ces projets. D'accord. Et qui peuvent non seulement pas uniquement être réalisés par MCG.
Mais avec d'autres, par exemple, lorsque je vous parle de cette zone d'activité où on va installer des entreprises, ça, c'est du concret. Ça c'est du concret. C'est pas uniquement un MCG qui va construire tout ça, mais les entreprises eux-mêmes qui seront installées avec leurs propres fonds ou peuvent être éligibles auprès des fonds européens. Vous savez, nous avons eu à peu près 370 millions d'euros des fonds européens. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas 50 millions ou même 25 millions qui ont été consommés. Oui. Il faut créer de l'activité. Parce que si nous consommons nos fonds, nous serons crédibles. Nous pourrons... Aujourd'hui, à La Réunion, ils ont plus de 1 milliard de FEDER. Oui. Pourquoi nous n'avons pas? Parce que même les 350 millions qu'on a, on n'a pas arrivé à les consommer parce qu'on n'arrive pas à créer de l'activité. Et là, voilà un projet qui est réel, qui demande uniquement à être soutenu pour consommer les fonds qui existent, créer de l'activité privée et créer de l'emploi. Parce que les jeunes Mahorais ont besoin de travailler. Max Dubois, merci beaucoup. J'ai l'impression d'entendre Max Dubois. En fait, c'est même le même discours. Il m'inspire. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. On est super à la bourre.